Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau vlog et on se retrouve pour un weekly vlog. À peine je commence, c'était déjà flou, donc on se retrouve aujourd'hui pour un weekly vlog. Donc je vais essayer de filmer toute la semaine. Je commence ma semaine par le mardi parce que hier du coup on était lundi, dans la logique des choses, et en fait le lundi c'est le jour de repos de mon chéri, donc du coup je profite pour être avec lui, passer un petit moment en famille, faire mon linge et tout ce qui s'ensuit, vu que j'ai pas eu le temps de le faire. Viens mon doudou. Oh, elle est où Doudou? Elle est où Doudou? Oh, tu l'as mis où la Doudou? Hein moi aussi. Bref, donc comme je vous disais, vu que j'ai eu du monde à la maison, je suis trop contente. J'ai eu du monde à la maison, ça s'est super bien passé. Franchement j'étais en crise d'angoisse les 2 heures avant qu'ils arrivent, mais après c'est passé et ça s'est super bien passé. Donc franchement je suis aux anges, j'étais trop contente. Et le cousin et la cousine de mon chéri que j'adore de ouf. Donc franchement ça m'a fait trop du bien qu'ils voient Inès, qu'on soit à la maison, qu'on papote et tout. Donc voilà, petit à petit, même si franchement cette semaine a été très dure, d'où le fait qu'il n'y a pas eu de vidéo dimanche dernier. Je suis vraiment désolée, je tenais quand même à m'excuser ici. Mais franchement j'ai passé une sale semaine, très compliquée. Toujours à droite à gauche et tout. Inès elle était pas bien depuis le début de semaine, elle m'a fait de la fièvre. Qu'est-ce qu'il y a mon doudou? En gros, comme je vous disais, elle m'a fait de la fièvre en début de semaine, chose qu'elle ne m'a jamais fait. En 1 an et demi d'existence, elle n'a jamais eu de fièvre. Et on va boire un petit café. Regardez. Ça a été nos 3 ans avec mon chéri, donc il m'a offert un super bouquet de fleurs. Ah, je viens de me faire mal. Et j'ai eu un deuxième bouquet de fleurs blanches, de roses blanches pardon, que j'adore. J'adore les roses, et les roses blanches, je sais pas, je trouve ça trop beau. Donc je suis trop contente de la part des cousins de mon chéri. Donc je suis ravie, moi qui n'a jamais de fleurs chez moi. Quand j'ai un bouquet, il faut toujours que j'en ai un deuxième juste après, vous voyez. C'est soit tout soit rien chez moi. Mais bon, bref. En gros, comme je vous disais, je tenais vraiment à m'excuser du fait de ne pas avoir posté de vidéo. Mais ça a été une semaine assez compliquée, j'étais toujours dans le rush, j'ai essayé de sortir un petit peu parce que j'ai commencé à avoir mes crises d'angoisse qui sont revenues du jour au lendemain. J'ai pas trop compris pourquoi, parce qu'en soi ça commençait à aller un peu mieux, j'étais pas guérie. Mais je commençais petit à petit à réussir à rentrer dans les magasins sans stresser du tout, à être dehors sans stresser, à aller chercher mes petits frères, machin. Dès qu'il y avait du monde je ne stressais pas. Et du jour au lendemain en fait c'est revenu comme ça, et grosse panique où je me suis sentie trop... Je vais vous laisser 2 secondes, il y a le plombier qui est là. À toutes. Oui bonjour, excusez-moi de vous déranger. En fait je vous appelle parce que normalement j'ai un rendez-vous demain à 14 h avec ma conseillère. La meuf elle m'a dit oh c'est bientôt votre anniversaire, c'est cool. Je veux juste que tu me déplaces mon rendez-vous s'il te plaît en appel téléphonique. Je suis en angoisse. En plus en même temps j'ai le plombier qui doit passer parce que j'ai une fuite dans ma salle de bain. Génial. Donc du coup je suis entre les deux.
là d'autant plus avec ma situation, rien que d'y penser je me sens pas bien, j'ai mal au ventre. Donc du coup à partir du moment où j'ai su que j'avais rendez-vous sur place, grosse crise d'angoisse, grosse crise pardon, de panique, où je me suis dit merde, comment je vais faire, je ne peux pas louper le rendez-vous à nouveau. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que je lui ai envoyé un mail pour lui expliquer ma situation en disant que je faisais beaucoup de crises d'angoisse et tout, et lui expliquer un peu le délire. Donc elle m'a dit elle m'a répondu en mode hyper sec, elle m'a dit si vous avez des problèmes médicaux, je veux un justificatif médical de votre médecin traitant. Point. Et elle m'a renvoyé un mail avec écrit clôture de la conversation. Donc en gros je ne pouvais plus envoyer de mail, la seule chose que je pouvais faire c'était du coup passer par l'application. Donc j'ai dit ok, pas de souci, pas besoin de vous énerver madame, je ne vous ai rien dit. Tu dis coucou? Dis coucou. On dit coucou alors. Donc du coup je me suis dit merde, ok, j'ai commencé à stresser, à angoisser de ouf, je me sentais pas bien. Je sais que c'est aussi en partie, c'est pas que ça, mais parce que cette semaine vraiment mes crises d'angoisse sont revenues x2. Je sais pas pourquoi, des trucs hyper basiques que je fais sans problème en temps normal depuis quelques temps, bah j'avais beaucoup de mal à les faire à nouveau. Gros stress, grosse crise d'angoisse, rien que d'aller chercher mes petits frères à l'école, chose que je fais un peu plus naturellement maintenant. Je sais pas ce qui s'est passé, mais genre rien que de savoir que je devais y aller, je pleurais. Vraiment j'étais en angoisse totale. Donc du coup j'ai appelé mon médecin après que j'ai reçu le message en me disant que j'avais rendez-vous. J'ai appelé mon médecin du coup pour le justificatif qu'elle m'a donné. Franchement elle a été super gentille, hyper compréhensive et tout. Et comme de par hasard j'ai envoyé le justificatif direct sur l'application et j'ai envoyé aussi un mail parce que vas-y ça se fait comme de par hasard depuis le 15, donc ça fait 8 jours, elle ne l'a toujours pas lu. Alors que à chaque fois que j'envoie quoi que ce soit c'est lu le jour même, ou si je l'envoie trop tard c'est lu le lendemain, genre mais hyper tôt. Et pareil quand j'ai envoyé le mail en lui expliquant que j'avais des grosses crises d'angoisse, que je pouvais pas me déplacer et tout, j'ai envoyé le message, il était je sais pas quelle heure du soir, il était pas trop tard non plus, mais voilà ils étaient déjà fermés. La meuf à 8h30 elle m'a répondu. Donc pour vous dire, en temps normal c'est quelqu'un d'hyper réactive. Là comme de par hasard ça a été réceptionné mais ça n'a toujours pas été lu. Donc du coup j'ai pris l'initiative d'appeler le Pôle emploi, parce que je me suis dit ça c'est le genre de truc, ça va me retomber sur la gueule. Où elle va me dire que si j'ai vu que ça n'a pas été vu, autant les appeler pour machin quoi aux caisses. Donc j'ai voulu prévenir que guérir. Donc j'ai appelé pour demander s'il y avait un souci. S'il y avait un souci, c'était quoi la solution. Et du coup on m'a dit de reporter le rendez-vous, chose que j'ai faite en espérant qu'elle le prenne pas mal. Mais non pas que je veux pas avoir de rendez-vous avec elle, bien au contraire, ça ne me dérange pas d'avoir un rendez-vous avec elle. Mais voilà quoi, je préfère par téléphone ou même par visio si elle veut le faire, moi je m'en fous, j'ai rien contre ça. Mais voilà, c'est juste que j'ai pas envie qu'elle se mette dans la tête qu'en mode de... genre j'ai pas envie d'avoir un rendez-vous, c'est pas ça le problème, vous voyez ce que je veux dire. Genre c'est trop compliqué à expliquer. Mais ouais, là je suis un peu plus soulagée. Donc normalement je dois recevoir un justificatif, ils m'ont dit, sur mon téléphone ou sur l'application ou par mail. Donc je ne sais pas, je vais regarder et vérifier. Mais j'étais en stress, j'étais en panique toute la semaine. Franchement ça fait 2 semaines que je suis pas très bien. Mais alors la semaine qui est passée c'était grosse crise d'angoisse, panique à bord, tout ce que vous voulez. J'étais pas bien, franchement j'étais pas bien. J'avais peur en fait, parce que vu que j'ai déjà eu un premier avertissement, et surtout que maintenant auprès du Pôle emploi, avant c'était à partir de 3 avertissements vous coupez vos droits. Là clairement il y avait écrit dans le mail le premier avertissement qui est fait, si j'ai pas de justificatif valable on peut me couper mes droits pendant 1 à 4 mois. Et si j'ai un deuxième avertissement, fini le Pôle emploi, vous voyez. Bref, moi je vais m'habiller un petit peu parce que là en pyjama ça va 5 minutes 50. Il est actuellement 12h51. J'attends encore le plombier qui est passé ce matin pour voir ce qui se passait, qui m'a dit qu'il allait repasser. Il devait passer à 8h30, finalement il est passé à 9h, 9h15, 9h30, je sais plus, un truc comme ça. Et juste pour voir, il me dire oui hein, effectivement il y a une fuite, mais je vais régler ça après. Donc du coup je l'attends. C'est bon, il est venu. Au final c'était juste des vis des toilettes qui
qui était pas serré au max, donc du coup ce qui fait que voilà, je suis soulagée. Au moins j'ai pas changé tout le truc là parce que franchement flemme, mais bon on verra en espérant que c'était vraiment ça parce qu'il m'a dit de vérifier quand même. Franchement quand je vous dis que tout arrive au même temps, c'est vraiment tout arrive au même temps. Mais bon c'est pas grave, c'est rien, c'était pas quelque chose de très très grave on va dire. Mais pourquoi j'arrive pas à vous caler droit là? J'ai l'impression que ça fait trop longtemps que j'ai pas filmé. Mais bon bref, en tout cas comme je vous disais, Inès a pas été au top du top de la forme. Elle m'a fait de la fièvre, elle était pas bien, elle était ronchon franchement. Ça n'allait pas du tout. Donc franchement j'ai passé la semaine à être avec elle, à lui courir derrière, à essayer de sortir un petit peu déjà pour elle, pour qu'elle prenne l'air, pour moi aussi surtout. Parce que mes crises d'angoisse ça n'allait pas du tout, je me sentais pas bien, je me sentais... Je sais pas, franchement je sais pas comment vous expliquer, il y a des jours où c'est compliqué, c'est chiant en fait quand t'essayes, tu fais ton maximum pour y arriver et qu'au final tu vois que tu y arrives et que du jour au lendemain bah ça repart dans tes travers, bah t'es là en mode mais putain qu'est-ce que j'ai fait de pas bien. Donc franchement c'était assez compliqué, ça a été un gros coup pour mon moral aussi où je me suis dit ça faisait 2-3 mois que ça commence à aller un peu mieux. J'arrivais à aller voir du monde, à sortir, un machin et là ça recommence mais qu'est-ce qui se passe et tout. Donc franchement il y a eu beaucoup de remises en question, je me suis posé des questions par rapport à ma façon d'être, à ce que j'étais en train de faire, est-ce que je le faisais bien, est-ce que voilà. Donc ça a été vraiment très compliqué pour moi, où j'étais beaucoup de mauvaise humeur aussi, honnêtement j'étais pas bien, j'étais très stressée, très fatiguée parce que j'ai très mal dormi ces jours-ci. Où je m'endors à 4 h du matin, je me réveille, il est 8 h 30 donc je dors pas assez. Je suis très fatiguée mais je n'arrive pas à dormir parce que mon cerveau il est constamment en train de réfléchir, en train de penser à tout. Et si j'ai un truc de prévu demain, donc du coup ça cogite et tout. Donc franchement c'était une catastrophe. Mais bon là cette semaine elle est passée, mais je voulais quand même m'excuser du fait de ne pas avoir posté de vidéo. En soi franchement j'aurais pu poster une vidéo, faire une vidéo make-up ou peu importe. Mais en fait je me suis dit je n'ai pas envie de rentrer dans ce truc où je me force à faire quelque chose, je me force à poster, ou je me force à publier quoi que ce soit. Parce que déjà moi je suis quelqu'un, soit je fais les choses avec le cœur, soit je ne les fais pas. Si c'est par obligation, bah franchement ça va se voir direct à ma tête que je suis en train de le faire forcer. Donc du coup j'avais pas envie de bâcler mon travail et de me dire vas-y je poste juste pour poster histoire d'avoir quelques vues ou quoi. Non je suis pas dans ce stade là. Bien au contraire, même si comme je vous le dis à chaque fois, YouTube je le prends vraiment comme si c'était mon métier. Je m'investis, je mets tout mon cœur, toute ma passion, tout mon être, tout mon argent aussi. Mais vraiment je le fais par passion, parce que j'aime ça, parce que j'ai envie d'y arriver. J'ai envie d'être le plus sincère, le plus neutre avec vous. J'ai pas envie de jouer un rôle ou quoi. Et du coup c'est là où je me suis dit bah c'est le moment de prouver aux gens que tu fais pas ça pour le faire, mais tu fais ça parce que ça te plaît. Donc voilà, j'ai préféré ne pas poster, même si je vous avoue que le samedi j'étais en PLS, le dimanche j'étais pas bien du tout parce que ça cogitait dans la tête en mode putain je n'ai pas posté, ça se fait pas et tatati et tatata. Mais bon bref, j'espère au moins que, et je le sais vous allez le comprendre, mais bon en tout cas je voulais m'excuser pour ça. Mais de toute façon ça n'arrivera plus d'aussitôt, en tout cas je croise les doigts parce que quand je parle comme ça généralement ça arrive. Donc on va fermer notre bouche. Mais en tout cas voilà, c'était juste pour vous dire ça. Comme je vous disais je vais m'habiller, on se retrouve après. Je pense pas que je vais faire quoi que ce soit d'intéressant. Honnêtement il est déjà 13 h il me semble, 13 h 12. Donc je vais pas faire grand chose. Peut-être sortir un peu prendre l'air parce qu'il a l'air de faire très beau aujourd'hui. Je sais pas combien il fait. Mais en tout cas voilà, je pense pas que je vais faire grand chose. Là je vais m'habiller, je vais me préparer. Et on se retrouve juste après. Ça change un peu quand même. Et pourtant je vous jure hein, que j'ai juste fait mes sourcils. Là j'ai fait un peu d'une manière différente. Franchement j'aime beaucoup. J'ai mis du coup de l'anti-cerne, du blush, du bronzer et du mascara. C'est tout. Franchement j'ai pas envie de faire plus. En fait j'ai envie de rien. J'ai vraiment envie de faire le strict minimum. Vraiment juste me passer un petit coup sur le visage là, histoire de me dire bon bah c'est bon, t'es un petit peu fraîche. Honnêtement je vous dis la vérité, j'ai envie de sortir mais je sais pas quoi faire en fait. Je sais pertinemment que si je sors je vais aller dépenser des sous et c'était pas trop le but. Donc peut-être que
Je vais attendre un petit peu. J'accompagnerai ma mère chercher les petits à l'école. Je leur dirai de venir. Comme ça, moi je prendrai une douche. En espérant que... Ah bah. Dès qu'on parle d'elle, il faut qu'elle appelle. Oui. Bon les gars, je suis toujours à la même place, j'ai pas bougé la caméra depuis. Ma mère m'a dit à 14 h qu'elle allait chez sa patronne, qu'après elle allait venir. Il est 15 h 07, elle est toujours pas là. Donc j'ai profité, je me suis fait un autre petit café. Et puis voilà, j'attends. Donc du coup, je pense que je vais aller mettre un petit pantalon. Histoire que si elle sort trop juste en mode pour aller chercher mes petits frères, bah, que je puisse l'accompagner. Parce que j'ai envie de sortir un petit peu quand même. Surtout que je viens d'avoir mon chéri au téléphone. Là il est posé dans un parc, il m'a dit qu'il fait trop beau. Donc du coup moi aussi je vais profiter du soleil. Donc du coup voilà. J'ai pas mis de sucre. Oh mon dieu. Je suis une fanatique de café, j'adore ça. Je peux en boire toute la journée sans aucun problème. Avant j'arrivais à ne pas mettre de sucre, mais comme j'ai arrêté pendant la grossesse et là je reprends, le sucre m'est indispensable. C'était un peu trop violent. Mais bon, pas grave. Donc ouais, j'ai réglé tous mes petits trucs. Là je sais pas trop quoi faire. J'attends ma maman en espérant qu'elle se dépêche. Et puis voilà, il faut que je termine ma petite liste de courses. Surtout que le mois prochain ça va être le ramadan. Donc du coup ça va être beaucoup plus de boulot au niveau cuisine. Non pas que je fasse le ramadan, mais mon chéri il est tunisien. Donc du coup forcément il fait le ramadan. Enfin forcément il aurait pu ne pas le faire, mais il le fait. Et du coup bah forcément je vais devoir faire beaucoup plus à manger. Et de toute façon d'un côté c'est super fatigant. Franchement l'année dernière je me suis donnée à fond. Je faisais entrée, soupe, plat, dessert et tout. Mais là je je redoute ce moment. Franchement j'adore faire à manger. C'est quelque chose, j'adore ça. Mais voilà, moi j'aime bien aussi m'étaler, faire mes trucs. Et en fait le problème en ayant des petits espaces, une petite cuisine, un four où on peut mettre qu'un seul truc dedans, bah c'est que on doit tout faire partie par partie. Ouais, ça va être un peu plus compliqué parce que comme je vous disais, tout ce qui est petit espace et tout, bah du coup si par exemple je dois faire une soupe, bah il faut que je fasse ma soupe. Après il faut que je fasse mon tagine une fois que ma soupe elle est terminée. Après il faut que je fasse mon repas. Après il faut que je fasse mon dessert si ça va au four, sachant que le tagine va au four aussi. Je fais du tagine tunisien. Donc du coup à chaque fois c'est vraiment, il faut faire truc par truc. Et bah du coup ça prend un temps fou parce que je peux pas tout faire en même temps. Enfin je peux m'avancer sur certaines choses, mais pas tout faire en même temps. Moi je peux pas mettre 2 plats dans mon four. J'ai que j'ai une plaque donc j'ai que 2 feux. Donc je peux pas m'étaler non plus. Donc c'est très compliqué, et ce qui fait que bah, je passe quasiment toute ma journée en cuisine parce que déjà c'est des plats qui sont longs à faire. Surtout pour quelqu'un qui n'est pas tunisienne, malgré que j'adore faire des choses compliquées, j'adore faire des repas que je ne connais pas en temps normal. Moi tout ce qui est pas de bolo ça me fait chier bien vite. Je préfère faire un vrai truc où il faut couper des légumes, il faut laisser machin. Voilà, moi j'adore tout ce qui est compliqué, mais c'est vrai que quand c'est des petits espaces où on n'a pas un plan de travail, où on peut s'étaler et tout, bah tout devient très vite compliqué, ça déborde de partout. Donc ça me stresse un peu, c'est pour ça que je préfère commencer dès le matin. La plupart du temps le matin je fais ma soupe, après je fais mon petit tagine, après je fais machin, après je fais bidule. C'est vraiment voilà, je prends toute la journée pour ça, et c'est ça qui est fatigant parce que voilà, il y a le fait de faire à manger, le fait de ranger au fur et à mesure, de laver au fur et à mesure parce que si j'ai besoin du même truc pour autre chose, de m'occuper de la petite et tout. Donc c'est un peu compliqué, mais bon, je le fais avec le cœur, je le fais avec beaucoup d'amour et beaucoup de plaisir. Ça me dérange pas du tout. J'ai plein de monde qui me dit ah mais t'as du courage de faire ça, moi je l'aurais pas fait, nanana. Mais je le fais avec beaucoup de plaisir, et c'est surtout que j'adore ça, j'adore cuisiner. C'est vraiment quelque chose qui me fait kiffer, ça me détend en fait de faire à manger. Donc du coup voilà. Et ma maman m'a envoyé un message. Je vais finir mon petit café et je vous reprends dès qu'il y a un truc d'intéressant. De toute façon pour l'instant je sais pas, je sais pas ce que je vais faire. Mais bon, à toutes. Maman elle va jouer avec Inès. Mais si maman elle joue avec Inès, regarde.
Regarde. Bon les gars, je suis rentrée. Le printemps il a commencé, mes crises d'asthme là, je vous en parle même pas. Je suis essoufflée au moindre truc, je n'en peux plus. Bref, je crois que la dernière partie que vous avez vue c'est moi dehors, je pense. J'ai rien fait de spécial honnêtement, je suis juste partie chercher mes petits frères à l'école. Après on est arrivés, ils ont pris le goûter et tout. J'ai mangé un peu avec eux. Et là je viens de rentrer. Il est actuellement 18h16. J'ai rien acheté à part du pain, qui d'ailleurs je trouve qu'il est trop cuit. J'ai un problème avec le pain cuit. À chaque fois que je prends du pain ou une tradition, c'est pas trop cuit, voire limite cru. J'aime pas quand c'est trop cuit, mais bon bref. Ce soir je vais faire du... Ma meilleure amie ça va passer par là, elle va rigoler. Du chili con carne. Mais je vais faire du chili con carne. Voilà, la portugaise avec de la viande, bref. Parce qu'elle supporte pas quand je dis chili con carne. À chaque fois elle me dit je sais pas quoi, bon bref. Donc du coup voilà, si tu passes par là, j'espère que tu es satisfaite. Mais bon, je vais faire ça. Il est quelle heure déjà? 18h18. J'ai commencé à attaquer parce que je commence à avoir un coup de barre. Donc je vais vous filmer un petit peu, mais bon, rien de très spécial. Je prends la recette sur internet, un peu comme tout le monde. Je fais pas un truc particulier. Donc on va commencer tout de suite. Donc il me faut 400 g de viande hachée surgelée, une boîte de 400 g d'haricots rouges, une boîte de maïs de 140 g, 25 centilitres de bouillon de bœuf, 60 g de concentré de tomate, 2 gousses d'ail, un oignon, une cuillère de poudre de chili, 2 cuillères à café de cumin, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par découper les oignons, éplucher et émincer finement l'ail et l'oignon, égoutter les haricots rouges et réserver. Dans une cocotte, faites revenir l'ail et l'oignon avec un peu d'huile d'olive. Ajoutez la viande hachée, bien mélanger, laissez cuire 10 minutes à feu doux. Ok, let's go, on va se laver les mains. Playing cool now, but these my rules now. Don't play it on. So shimmy on, shimmy yeah. Could unwind if you just let me shimmy out, shimmy yeah. Beating ground, let's go the way. Shimmy out, shimmy yeah. Drinks in the air now, let this moment. Shimmy out, shimmy yeah. Tropical vibes are taking over. Les gars, je suis claquée, mais vraiment claquée au sol. Je suis trop fatiguée, j'ai qu'une envie, c'est de me coucher. J'ai trop mal dormi, je vous ai dit cette nuit. Inès, voilà. Non, 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 mon cœur, mon cœur. Écoute maman 2 minutes. Tu te calmes 2 minutes? Ok, attends, je vais te prendre, je vais t'expliquer quelque chose. Regarde, là, ça va être bientôt l'heure de manger, d'accord? Papa il va bientôt arriver. On va manger tous en famille comme d'habitude, parce que là ce n'est plus l'heure du doudou, ok? Je sais que tu n'as pas fait de sieste, je comprends, mais là ce n'est plus l'heure ma vie, ok? En temps normal, elle fait sa petite sieste là, mais aujourd'hui elle ne l'a pas fait. Donc là c'est la fête au village, elle est fatiguée, elle n'en peut plus. En plus elle s'est pas couchée très tôt hier. Parce qu'elle a fait le vaccin et tout, elle était pas très bien, donc elle s'est endormie déjà très tard et tout.
Donc j'ai l'impression que je suis floue. Ouais, ce n'est pas qu'une impression. Elle était assez fatiguée, donc elle s'est endormie assez tard. Elle en pouvait plus. Enfin, elle a fait la sieste assez tard, donc du coup ce qui fait que ça a décalé tout son sommeil, on va dire. Donc c'est bien qu'elle ne dorme pas maintenant, parce que sinon ce soir je vais galérer à nouveau. Donc voilà, je voulais prendre une douche, mais je pense que ça sera pour plus tard, parce que là clairement je suis fatiguée. Inès elle est censée prendre sa douche aujourd'hui, mais là vu comment c'est parti, le problème c'est que je la connais, après la douche genre ça lui met une claque, mais vraiment. Donc là je sais très bien que si je vais lui donner la douche maintenant, elle va sortir de la douche, elle va s'allonger, elle va dormir. Sachant que là il est 18h44, tant pis, je lui donnerai la douche demain matin ou dans la journée. C'est pas très grave. Si un jour où elle la prend pas, elle va pas mourir non plus, elle est propre. Mais voilà, je sais que si là je fais l'erreur de lui donner la douche, je vais galérer cette nuit. Enfin oui, cette nuit, parce qu'elle va s'endormir, elle va s'endormir assez tard. Et le problème d'Inès c'est que même si on la stimule, si elle est claquée, elle dort. Même par terre elle dort, assise, mais elle dort. Elle s'en fout, clairement. Donc avec elle ça marche pas ce genre de truc. Non, t'auras pas de doudou ici maintenant. Oh la honte, tu pleures, la honte. Bisous maman. Tout ça pour un doudou. Tout ça pour un doudou. Regardez. Vous voyez ce qu'elle veut prendre? Qu'est-ce que tu veux? Oui mais mon cœur c'est pas l'heure. C'est plus l'heure. Ce n'est plus l'heure. Si tu veux, ce que maman elle peut te donner, c'est ça. Tu veux ça? Non, non, tu veux pas? Tu veux pas un petit peu de ça? C'est la seule chose que je peux te donner. Si tu veux, tu manges. Waouh! Allez, va manger ça. Ah non, c'est pulpe de tomate et basilic. Non, je ne crois pas, non. Je déteste ça. Je vais mettre du concentré de tomate. Ah non, oh là là, on va pas s'en sortir. Il faut mettre le chili. Faut pas en mettre beaucoup parce que ça pique un petit peu quand même. Celui-là, c'est mélange chili moulu. Et je sais que celui-là, il pique un petit peu. Comme Inès elle mange aussi avec nous, non pas que ça la dérange plus que ça, mais bon, ça reste un bébé. Donc, on évite. Oh, j'en ai trop mis. Et un tout petit peu de cumin. Franchement j'en mets vraiment qu'un petit bout. Là vous avez rien vu mais c'est pas grave, parce que c'est pas un truc que je surkiffe. Je trouve que ça dauffe. Et en fait les graines là, quand ça se fout sous la dent et que vous croquez, bah, je trouve ça pas bon du tout. Donc j'en mets vraiment un tout petit peu, juste pour le goût, parce que là il me demande quand même de mettre 2 cuillères à café. Donc ça en fait des graines, mais je veux pas. Et du coup je vais mettre mon bouillon. Oh, j'ai plus de batterie dans la caméra. Bon, de toute façon, à part manger, peut-être que si j'ai un peu de batterie encore, vite fait, je vous montrerai mon assiette si j'y pense. Sinon, c'est juste du chili con carne. Bon bref, vous m'avez compris. Voilà, mon chili va ressembler à ça. Je vais juste rajouter du riz. Et ça sera mon repas de ce soir. Et peut-être même de demain, parce qu'il y en a beaucoup. Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour vous, mais ça sera demain pour moi. À toutes. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est du coup mercredi 23 il me semble. C'est ça, mercredi 23, il est actuellement midi 14. Je suis chez ma maman, je mange avec elle. J'ai essayé de sortir un petit peu parce que j'avais extrêmement mal à la tête ce matin. J'ai pas très bien dormi, je sais pas ce qui se passe en ce moment, mais bon ça va aller. Donc je vais l'appeler vite fait parce qu'elle n'est pas encore arrivée. Et je vous tiens au courant dès que je fais quelque chose d'intéressant. À toutes.
Bon, je suis partie chez Jiffy pour quelque chose de bien spécifique. Je n'ai rien trouvé à part des conneries pour ma fille comme d'habitude. Genre ça. Maman. Oui. So let me give it back to you. Vas-y. It's all the same, how some things never change. I couldn't stop and say enough. It's all the same, you won't take the blame, even when you are blowing up. Oh my, you're my broken love. Nobody's gonna say. Bon, là la douche d'Inès c'est ok. Moi je vais m'occuper un petit peu de moi. Je profite qu'il y a mes petits frères pour qu'ils gardent Inès un petit peu. Je vais aller prendre ma douche et on se retrouve juste après la douche. De toute façon je vais rien faire de plus, mis à part exporter mes vidéos que j'ai déjà tournées d'hier et d'aujourd'hui sur l'ordinateur, commencer un peu le montage et juste faire du riz pour ce soir parce qu'il nous reste pas mal de reste d'hier. J'ai des plaques de boutons de partout, j'en peux plus. Mais ouais, j'ai juste à refaire un peu de riz parce qu'il n'y avait pas beaucoup de riz, donc du coup je vais refaire un peu de riz pour ce soir, mais je vais rien cuisiner d'autre. Donc voilà, mais de toute façon je vous retrouve après. Vas-y. Fais toi. Bravo. Bon les gars, j'ai fini la douche. Je suis en train de faire cuire mon riz. J'ai pris un peu de retard, là il est 20h06. Mais bon ça va, je suis à peu près dans les temps. Je sais pas pourquoi je l'ai trop comme ça. Parce que je suis partie chez ma voisine boire un petit café et du coup bah je suis rentrée que maintenant. Donc là je suis en train de faire mon riz. Je vais commencer à chauffer le reste d'hier. Et puis voilà quoi, de toute façon je ferai rien de plus intéressant mis à part mettre Inès au lit. Enfin manger, mettre Inès au lit. Je vais me poser un peu devant Emily in Paris parce que j'avais pas regardé la deuxième saison depuis que c'est sorti. Donc voilà, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Parce que moi je vais rien faire de plus aujourd'hui. Donc voilà. Coucou. Aujourd'hui on est le 24 mars. J'ai juste pris la caméra pour vous dire que aujourd'hui je vais pas filmer parce que franchement ça va pas. Je suis pas bien, je suis très stressée, très angoissée, très énervée. C'est typiquement pardon le jour où je suis en train de faire une grosse crise d'angoisse, en train de paniquer, donc mais aujourd'hui d'autant plus pour des motifs personnels, donc je ne pense pas que je vais filmer aujourd'hui. Je suis vraiment désolée, et ces derniers temps je suis pas... Il y a tellement de petites choses qui font que ça va pas trop et j'ai pas envie en fait de ramener ça sur YouTube, même si bien sûr je suis là aussi pour vous montrer que c'est la vraie vie, qu'il y a des jours ça va, il y a des jours ça va pas. Une vie de jeune maman qui essaie de se lancer sur YouTube, de faire de son métier une passion, mais qui a des grosses crises d'angoisse qui l'empêchent de faire plein de choses. C'est aussi ça ma vie, donc j'ai pas envie de mytho, de m'inventer une vie pour vous dire ah tout va bien, tout est parfait chez moi. C'est pas le cas. Mais aujourd'hui c'est vraiment quelque chose de très
très spécial, très personnel surtout. C'est pas juste mes crises d'angoisse. Pour mes crises d'angoisse, c'est vraiment autre chose. Donc franchement, j'ai pas voilà, j'ai pas la tête à filmer aujourd'hui. Je suis pas bien du tout. Je suis pas bien tout simplement. Donc j'ai pas envie de filmer aujourd'hui, donc je suis vraiment désolée, mais voilà, je voulais quand même vous dire que je comptais pas filmer aujourd'hui, qu'on continuera ce weekly vlog demain si tout se passe bien. Sinon j'aurais filmé 2 jours et je suis vraiment désolée de ce contenu pourri, mais voilà, ça va pas toujours, c'est pas toujours beau, c'est pas toujours rose. C'est voilà, c'est la vraie vie. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Aujourd'hui c'est un jour sans, mais vraiment sans rien on va dire. C'est une catastrophe. Mais bon, on croise les doigts, je prie pour que ça aille. Mais voilà, je vais rien faire. Je pense, mis à part pleurer toute la journée et stresser. Oui mon doudou. Elle aussi elle est pas bien. Mis à part faire ça, je pense qu'on va pas... faire grand chose, donc je suis vraiment désolée, mais voilà, je préfère vous prévenir. Oui mon doudou, comme je vous disais, est-ce que c'est bon? Je voulais aussi vous prévenir parce que voilà, j'ai envie d'être transparente avec vous. Après voilà, je vous dévoile pas non plus toute ma vie. Il y a des choses que vous saurez, il y en a d'autres que vous ne saurez pas. Mais voilà, je voulais quand même vous montrer que c'est ça aussi la vie d'une personne angoissée, stressée, qui fait des crises d'angoisse, qui a des moments de bad mood, mais vraiment au plus profond dans sa semaine. C'est aussi ça, c'est la réalité. Après voilà, je vous épargne ma journée à déprimer sur mon canapé, à renifler, à pas être bien. C'est pas le but non plus, j'ai pas envie d'instaurer ça sur la chaîne, surtout que je fais beaucoup de crises d'angoisse, donc il y a beaucoup de moments où je suis pas bien, on va dire ça comme ça. J'ai pas envie d'instaurer ça sur la chaîne, mais voilà, j'ai pas non plus envie de le banaliser, de dire non, je suis pas bien, je vais pas en parler parce que mon dieu, oh là là, sur YouTube c'est pas le genre de truc qu'on voit, donc ça va être mal interprété. Non, c'est aussi ça ma vie. Voilà, je mens pas, j'ai pas envie de vous filmer un truc en mode tout va bien aujourd'hui. Franchement, c'est une des meilleures journées que j'ai passé ma vie. C'est faux, c'est une des pires journées que je passe. Je me suis réveillée avec une très mauvaise nouvelle, je suis pas bien, je suis très stressée, je suis très apeurée, j'ai très peur des conséquences de cette nouvelle. Donc oui, forcément, je suis désolée, je vais pleurer, je vais me moucher. Mais voilà, c'est aussi ça ma vie. J'ai voulu vous embarquer dans ma semaine, c'était pas prévu, je ne comptais pas avoir un jour comme ça de gros bad où j'aurais une mauvaise nouvelle, on va dire. Donc mais voilà, c'est tombé pendant la semaine où je filme, donc je me dois, bon, pas de vous dire tous les détails, c'est pas le but et j'en ai pas envie, mais voilà, de vous montrer aussi que c'est pas parce qu'on est sur YouTube, qu'on poste des vidéos, qu'on s'affiche sur les réseaux, qu'on a une vie parfaite, super, fabuleuse, que tout se passe bien, qu'on est toujours heureux, qu'on a toujours le sourire, qu'on s'embrouille jamais, qu'on n'est jamais dans le mal. C'est faux, c'est complètement faux, et je pense que comme je vous ai déjà dit et je vous le dis encore, je vais être le plus transparente avec vous, je vais être le plus honnête. Mon doudou. Oh. Oh non mais fais ta maman. Oh aïe aïe. Ah boum. Oh ma vie. Ah là là. Viens mettre ton boudin ici, vas-y vite. Viens. Vas-y, mets ton boudin là. Tu te tiens sur maman. Vas-y. Il y a un boudin par ici.
et un boudin par là. Bravo mon doudou. Attends, maman ferme. Super génial. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous me voyez avec la même dégaine qu'hier. Mais je suis restée en pyjama. Enfin, je me suis habillée vite fait. Tu dis coucou? Tata, salut, bisous. Bon bout. Non. Je me suis habillée vite fait. Je suis partie faire des photos d'identité. Oui, voilà, exactement. Je me suis habillée, partie faire des photos d'identité, acheter des trucs que j'avais besoin en urgence. Mais j'ai mis les premiers vêtements qui me tombaient dessus. J'ai pas fait trop d'efforts vestimentaires. Tout ça pour faire une photo d'identité où j'ai l'impression que je sors de prison. Je suis horrible. En plus j'avais genre un chignon comme ça. Et le mec me dit ah non chignon trop haut, il faut descendre. J'étais en mode ok, sauf que le faire ici non merci. Donc j'ai fait un chignon très bas. C'était horrible. Au miroir je me sentais plutôt pas mal, mais alors à la photo pas du tout. J'ai une grosse tête et tout, boursouflée parce que vraiment hier j'étais pas bien. Attendez. Là aujourd'hui je pense que je vais filmer un peu plus du coup, vu qu'hier je ne l'ai pas fait. Comme vous avez vu, j'étais pas au top du top. Je vous dis pas qu'aujourd'hui c'est la grande forme. Je me suis réveillée avec un mal de crâne insupportable. Je suis pas très bien, mais voilà, il faut aller de l'avant, il faut continuer. Il faut pas trop se prendre la tête. Et voilà, il faut toujours voir le positif dans n'importe quelle situation, même si là c'est très compliqué de le voir. Franchement, il est enfoui, plus qu'enfoui, mais bon, c'est pas grave. On va relativiser, on va se dire que tout va bien se passer. Et ça ira, il n'y a pas de raison. Mais ouais, hier, franchement, j'étais pas très bien. Après mon chéri il est rentré, moi je suis sortie pour faire mes trucs et tout. Donc après je suis rentrée, je suis restée en pyjama toute la journée. J'ai fait mes papiers, à droite à gauche avec mes papiers, j'ai imprimé plein de trucs et tout. Donc ouais, franchement j'avais pas du tout la tête à filmer, je suis vraiment désolée, mais d'un côté voilà, c'est aussi ça la vraie vie. Et puis voilà, je vais terminer mon café, je vais peut-être m'arranger un petit peu à la face. Et puis voilà quoi, c'est tout. À tout de suite. Bon les gars, je me suis maquillée un petit peu, j'ai fait mes sourcils et tout, un petit peu de mon teint. Et en voulant m'attacher les cheveux, je me suis... Qu'est-ce qu'il y a Doudou? On va manger papille? Non? Ok. En voulant m'attacher les cheveux, je me suis explosé le chouchou. Vous savez les chouchous zigouigui là, dans l'œil. Il est midi 21, donc je pense que je vais faire des œufs. J'ai trop envie de manger des œufs, mais vraiment. Genre là, je me suis levée. Hier, on a mangé McDo. Il me reste 2-3 nuggets. Je sais même pas si je vais les manger, mais je sais pas, j'ai une envie de manger des œufs, donc je pense que ça sera des œufs. Hop. On va mettre comme ça. D'accord? Je sais que tu es malade, je sais. Mange un petit peu de pâte, après moi je te donne un peu de Doliprane. Tu veux? Oui? Bon, je sais que tu n'es pas bien. Oui. She knows that, but I'm show it off. Hey, she playing cool now, but these
les gars, je vous retrouve pas mal de temps après. Il est 18h29. Mise au point s'il te plaît, c'est quand tu veux. Ouais, il est 18h29. Franchement, j'ai un mal de crâne insupportable. Je n'en peux plus, honnêtement, j'en peux plus. À force de stresser, de pas être trop bien, bah du coup voilà. J'ai récupéré mes petits frères à l'école avec ma maman. Là, je vais faire un petit thé. Je vais faire celui-ci. Je l'aime trop, franchement, c'est un truc de ouf. J'adore les thés Kousmiti. C'est vraiment mes thés préf. C'est un de mes thés préférés, mais alors celui-ci, honnêtement, je l'adore. C'est le bébé détox, c'est un mélange de thé vert, maté et plantes aromatisées au pamplemousse. J'adore le pamplemousse. Je suis le genre de personne, tout ce qui est acide, c'est mon kiff. Donc je vais me faire un petit thé, histoire de, parce que j'ai bu pas mal de café hier et aujourd'hui. Et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle j'ai très mal au crâne. Il n'y a pas que ça, mais ça aide pas non plus. Donc, je vais faire ma petite tisane là. J'ai aussi ceux-là, les détox bio, que je connais pas. C'est mon père qui m'a ramené ça là, pour que je goûte. Donc je vais goûter. Il m'a ramené ceux-là. Genre, trop contente. C'est les Tsarevna. Oula, je sais pas du tout comment on prononce ça. Mélange aromatisé de thé noir, orange et épices. 24 sachets, je pense que c'était une édition de Noël. Ou, non, c'était pour les 150 ans. Donc voilà. Je vais les goûter aussi. Il faut vraiment, mais vraiment que je m'achète une boîte à thé, mais une vraie boîte à thé trop belle en bois, machin et tout. Parce que j'ai trop de thé. Parce que j'adore ça, sauf qu'ils sont rangés n'importe comment. Attendez, je mets juste mon eau. Parce qu'ils sont vraiment rangés n'importe comment et ça me saoule parce que je ne les vois pas. Donc flemme de chercher. Donc je bois que ce que j'ai à portée de main. Et j'en ai plein qui sont super bons mais que voilà, je n'utilise pas. Donc j'aimerais bien acheter une boîte à thé, une grande boîte à thé, pas une boîte à thé qui comporte 6 thés, vous voyez. Une vraie boîte à thé que même quand je reçois du monde, je peux l'ouvrir, les gens ils choisissent. Et je pense que pour ce soir, j'ai sorti de la viande. J'en ai pas beaucoup, mais honnêtement je m'en fous. Je vais la couper en petits morceaux, je vais mettre de la crème fraîche et des champignons. Et je vais faire des spaghettis. Et ça va être tout parce que j'ai pas envie là. Bref, donc voilà. Mis à part ça, je ne vais rien faire d'autre. Franchement, je suis éclatée. Là, je vais passer toutes mes vidéos sur le téléphone. Sur l'ordi, tous les rushs de vidéos. Je vais me poser. Je vais essayer de faire un peu de ça. Je vais voir parce que en plus, j'ai pété mes lunettes. Donc, super. Je peux encore les utiliser. Mais bon, je peux même plus sortir avec. En fait, j'ai pété la partie du nez là. En les nettoyant. De toute façon, tout arrive toujours en même temps. Mais bon, c'est pas très grave. Mais ouais, je vais rien faire de plus. Honnêtement, je vais juste me poser, essayer de faire un peu de montage avancé parce qu'on est actuellement vendredi et que cette vidéo doit sortir dimanche et je n'ai strictement rien fait. Donc voilà, je vais pas filmer demain. Honnêtement, je vais me poser, je vais rester tranquille, faire du montage si j'ai pas terminé aujourd'hui, chose que je suis sûre que j'aurais pas fini. Donc voilà, j'espère vraiment que ce weekly vlog pardon, vous aura plu. Je suis désolée de pas avoir fait des trucs de ouf. Surtout que tout est un peu tombé au même moment. Inès a été un peu malade. Moi j'étais assez fatiguée. Les mauvaises nouvelles, les papiers à gérer, les trucs. Bon, bref, trop de conneries en même temps. Donc je suis désolée. Mais bon, c'est aussi ça la vie. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu. Histoire de me remonter un petit peu le moral. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. C'est super important, je vous le dis à chaque fois. Ça aide de ouf au niveau de l'algorithme. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche prochain.